Waouh! Je sors d'un moment où ce que j'ai entendu en fait est en capacité de changer mes 10 années à venir. Et je vais te le partager parce que si ça peut changer mes 10 années à venir, ça peut radicalement avoir un impact sur tes 10 prochaines années à venir, c'est-à-dire de 2020 à 2030. Bon, coucou les joyeux en transition, ici Valérie pour la deuxième fois de la journée. J'avais pris un petit peu de retard sur mes, le dépôt de mes vidéos quotidiennes. Et honnêtement, je ne pensais pas que ce soir, j'allais avoir l'énergie d'échanger avec toi, en tout cas de te déposer quelque chose. Et puis là, je sors d'un moment juste extraordinaire qui m'a mise, mais dans une joie, dans quelque chose de vivant, de particulièrement vibrant. Et je me dis non, c'est bon, là, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai envie de te le partager. En fait, là, maintenant, dans l'instant, avec l'énergie dans laquelle je suis. Je sors d'un webinaire, donc d'une visioconférence avec mon coach, mon mentor, mon formateur, Martin Latulippe, depuis de nombreuses années, là déjà maintenant. Et ce que nous a partagé Martin au début de ce moment en live, tous ensemble, c'est juste d'une puissance mais phénoménale pour impacter bien, nos 10 années à venir. Donc voilà, je le partage avec toi, c'est cadeau. En fait, il notait, et il a raison puisque je le vois aussi, il notait à quel point beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disaient et entretenaient l'idée que 2020 a été une année de merde. Et c'est vrai que par certains côtés, pour beaucoup de côtés, je dirais même, 2020 est une année de merde, mais ce n'est qu'un côté de la face. Et si on regardait l'autre face, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Voilà. C'est quoi l'autre face de cette année 2020? Parce que, j'allais dire, je suis désolée de dire, non, je ne suis pas désolée, je n'ai pas honte de dire que 2020 a été une de mes meilleures années. Pourquoi? Parce qu'en 2020, ça m'a permis d'avancer sur des choses, des projets qui auraient forcément traîné, mais là forcément, j'avais pas d'autre choix que d'avancer dessus puisque j'étais confinée et en activité un petit peu au ralenti. Ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes mais fabuleuses. Ça m'a permis de développer ma créativité parce que tu sais, j'ai l'habitude de dire que quand on est contraint, quand on ne peut plus passer par la porte, eh bien on trouve toujours les moyens de rentrer ou de sortir par la fenêtre. Donc créativité en marche, ça a été extraordinaire. Et puis surtout, enfin, chose à laquelle je n'avais pas pensé, en tout cas aussi rapidement, ça m'a permis de recréer du lien, et vraiment un lien précieux, très fort, authentique, avec tous les membres de ma famille. Et ça, mon Dieu, mais que ça a été précieux, précieux, précieux. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça m'a nourri cette année. Donc, je n'ai pas honte de le dire que cette année 2020 a été une année extraordinaire. Et j'aimerais t'inviter justement à regarder en quoi 2020 a été une année extraordinaire pour toi, parce que Martin nous parlait tout à l'heure, nous partageait une image que j'ai trouvée très très forte. Il nous ramenait quelques mois en arrière, c'est-à-dire décembre 2019, janvier 2020, où on se disait, bon ben voilà, nouvelle année, puis comme à chaque nouvelle année, il y a un nouvel élan, mais plus que ça, c'était un double nouveau départ parce que nouvelle année et également nouvelle décennie. Donc c'est vrai qu'il nous a amené à regarder un peu en arrière, de 2010 à 2020, tout ce qu'on avait accompli, et donc du coup à se projeter en avant, et 2020-2030, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu te sens d'accomplir? Et ouais, c'est ça, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Donc nouvelle décennie. Et il dit en fait, regardez comme de 2010 à 2020, donc retourner vers le passé, et comme cette année 2010, ça a été le premier domino d'une succession d'années qui vous ont conduit finalement d'une situation 2010 à où vous en êtes là début 2020. Vous n'êtes assurément pas au même endroit, quoi. Il y a forcément des choses qui ont bougé. Et il dit, regardez aujourd'hui l'effort, là on revient maintenant, l'effort que les gens mettent à dire sur les réseaux sociaux, donc combien 2020 est une année de merde, quoi. Et oui, c'est vrai, je le constate. J'ai eu mon moment aussi où c'est pareil, alors j'alimentais peut-être pas avec autant d'assiduité, mais je n'en pensais pas moins, et je peux te jurer que mon état d'esprit n'était pas au beau fixe. Il y a eu une période où c'était borderline, et je me suis reconnectée à la joie et à ce que je pouvais construire finalement pour le monde de demain, et ça va beaucoup mieux. On revient justement
à cette année 2020. Donc Martin nous expliquait à quel point la façon dont on percevait cette année, la façon dont on avait sculpté cette année 2020, en fait c'est notre premier domino bien, de notre décennie de 2020 à 2030. Et forcément, si tu as sculpté un domino qui a un goût de merde, quand tu vas le pousser, 2021 va ressembler à quoi? Voilà, je te laisse deviner. Alors que si au contraire tu te repenches sur 2020 et tu regardes l'autre côté de la pièce, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fabuleux? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté quelque part de différent, de nouveau? Qui es-tu devenu au travers de cette année si spéciale, qui est une année de transition mais majeure. Et du coup, si tu te focalises là-dessus, ton premier domino, il est en train de se sculpter d'une toute autre saveur, quoi. N'oublie pas qu'il va pousser, en fait, il va impacter toutes les autres années à venir, quoi, les 10 prochaines à venir, et puis au-delà. Mais puisqu'on parle d'une décennie, n'oublie pas qu'il va impacter toutes les autres années à venir. J'ai trouvé cette image, mais tellement puissante, tu comprends pourquoi, voilà, ce soir, j'avais en effet l'énergie, le goût de te partager ça avec toi immédiatement. Sur quoi tu mets l'accent? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu retiens de positif de cette année? Je serais très curieuse de te lire justement en commentaire sous cette vidéo parce que je crois que voilà, moi j'ai mon lot de tout ce qui va mal dans le monde et je le vois et j'en ai conscience. Mais tout comme j'ai pu rêver d'un journal de bonnes nouvelles aux 20 h, bon, je pense que je peux rêver encore un peu longtemps, mais pourquoi pas, ça peut venir, on peut le créer. Hein. J'ai envie ce soir, voilà, ce soir, et puis demain, dans les jours à venir, bien de lire tout ce que 2020 t'a apporté de grand, de beau et de positif. J'ai hâte de te lire. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo pour qu'on soit nombreux à alimenter justement bien de joie et de positivité cette année 2020 parce qu'on est tous en train de sculpter notre premier domino pour les 10 années à venir. Je t'embrasse et je te dis à demain.